Comment gérer l'absence de compréhension? Très souvent, on vit des expériences, des situations avec nos proches, des personnes proches ou moins proches, où parfois on va rencontrer des situations un peu inextricables, où on sent que on n'est pas vraiment compris par l'autre, qu'il y a certaines choses qu'on essaie de transmettre, qu'on essaie de communiquer à notre interlocuteur, à la personne, à notre partenaire, par exemple, si c'est un partenaire de vie, à nos clients, les personnes avec qui on est en interaction dans notre quotidien, et que c'est pas vraiment entendu et compris au niveau où on le veut vraiment. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la frustration à l'intérieur, ça peut créer aussi du conflit, parce que du coup, il y a un manque de compréhension mutuelle, il y a chacun reste campé sur ses positions, il y a une mésentente, ou alors on va être dans une forme de relation un peu étrange où on sait bien qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'on se comprend pas, mais on va essayer de maintenir le lien comme ça, sans vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on sent que l'autre n'est pas en capacité de comprendre, d'entendre ce qu'on a à dire, parce que c'est hors de son champ de connaissance, de conscience, ou qu'il n'a tout simplement, où il y a des résistances, il n'a tout simplement pas envie d'entrer dans ces aspects-là. Ce qui est tout à fait normal et compréhensible par moment. Ou l'inversement, hein, on peut être aussi, nous, pas en capacité d'entendre ou de comprendre ce que l'autre personne vit et entend, et ou être en résistance, nous aussi, vis-à-vis de ce que représente, ce qu'apporte l'autre dans notre champ d'information. Comment on gère la situation? Comment on gère cette absence de compréhension? Eh bien, la première chose que je fais généralement, c'est d'essayer d'adapter mon discours, ma communication au canal de communication de l'autre. C'est-à-dire, je vais essayer de comprendre à quel niveau se situe la communication de l'autre, et de pouvoir vraiment toucher son canal de communication pour lui expliquer à travers ses filtres, en essayant, je dis bien en essayant, c'est pas toujours simple, mais en essayant de traduire ça à partir de ses filtres. Traduire, alors je prends dans le cas où c'est l'autre qui n'a pas cette compréhension, c'est plus simple. C'est traduire à partir de ses filtres ce que j'ai envie de transmettre, pour que ça soit compris au moins en partie par l'autre, parce que je passe par ses filtres, je passe par son prisme de la réalité. J'essaie du moins de m'adapter à son prisme de la réalité, et je ne le force pas à adopter mon point de vue, mais j'essaie de simplement transmettre mon point de vue en l'adaptant à sa réalité. Bien souvent, généralement, ça résout 80-90% du problème. Mais parfois, c'est pas suffisant, et les personnes ont des résistances et peuvent rester campées sur leur position, et ce qui est normal, et on n'est pas obligé d'être toujours d'accord, mais peut-être qu'on a toujours ce sentiment de frustration, parce que on sent que il n'y a pas un rapport gagnant-gagnant équilibré et gagnant-gagnant dans la communication.
et donc on va garder cette forme de frustration. Et bien là, dans ces cas-là, c'est ce que j'apporte cette dimension de lâcher prise, d'acceptation. D'acceptation de la situation telle qu'elle est, d'acceptation et d'accueil de ce qui se vit en moi face à l'autre qui a ses propres résistances et qui a pas envie ou pas la capacité d'ouvrir la situation d'une autre manière ou de trouver un point d'équilibre qui soit non pas mon point de vue obligatoirement, ni son point de vue obligatoirement, mais un mix des deux points de vue. Et ça, forcément, il faut être deux pour le faire, enfin deux ou plusieurs. En tout cas, ça peut pas venir que d'une seule personne. Il faut que chaque interlocuteur joue le jeu. Et si les autres interlocuteurs, l'autre ou les autres, ne veulent pas jouer le jeu, ça sert à rien de s'acharner, de forcer les choses. Donc là, on rentre dans une forme d'acceptation de la situation et de permettre de trouver d'autres issues possibles sans forcément passer par les prismes de ces relations qui va des issues qui ne concernent peut-être pas ces personnes si on a vraiment besoin de trouver des solutions ou si on est en capacité de laisser les choses être telles qu'elles sont parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça, rentrer dans cette forme d'acceptation et de se permettre de se dire que c'est OK que ça soit comme ça, que c'est OK de vivre cette frustration par rapport à ça, qu'il est possible que cette personne, qu'on ait semé une graine et que cette graine fleurisse à un moment donné et que les choses se résolvent par elles-mêmes à un moment donné, qu'on n'ait plus besoin d'intervenir dans la situation et que ça trouve une résolution autre qui ne demande pas une intervention de notre part. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner généralement quand il y a une absence de compréhension, quel que soit que je sois à l'initiative ou non. Est-ce il me semble qu'il y avait autre chose? Non, c'est vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui. Laissez-moi savoir si ça vous parle, si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Oui, il y avait autre chose, oui, c'est ça. Par moment, on est obligé de se confronter vraiment au réel des choses et de prendre le contre-pied de la situation. C'est-à-dire que parfois, on peut être amené à être en accord avec ce que l'autre dépose et de le valider pour désamorcer en fait sa manière de voir les choses et pour qu'enfin, mais il faut être dans ces cas-là, il faut travailler soi-même sur ses propres résistances, on va dire, et d'être en capacité d'accepter que le point de vue de l'autre aussi a une partie de la solution. Donc, quelque part, j'appelle ça du désamorçage, d'être en capacité de dire oui, t'as raison, c'est bien comme ça, c'est bien ça, c'est bien ce qui se passe, c'est bien, tu as tout vu, c'est exactement ça. J'ai tel comportement, je suis comme ça, ou peu importe la situation, de valider, de désamorcer la bombe entre guillemets émotionnelle, et puis ça permet une ouverture à l'autre parce que en se sentant entendu et compris, il peut à ce moment-là se déposer et être en capacité d'écouter aussi
notre point de vue et comprendre notre point de vue. Ça aussi, c'est une troisième solution à pouvoir mettre en place. Donc, laissez-moi savoir si ça vous a servi, si vous avez expérimenté ça ou si vous avez l'intention de le mettre en œuvre. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut servir, quelqu'un qui serait justement dans des difficultés relationnelles et qui aura envie et besoin de se faire comprendre. Ça peut toucher à n'importe quel domaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Likez, partagez et commentez la vidéo. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre sous les vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine vidéo.